Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un type de vidéo que j'avais pas fait depuis vraiment genre 150 ans. Aujourd'hui on va faire une vidéo haul. Mais quand je vous dis haul, c'est à dire que c'est un haul qui doit valoir facile ouais, allez facile, peut-être 1200 balles. Au moins 1200. Et encore c'est très complexe. En fait faut tout que je vous explique, faut tout que je vous raconte. Bref, sur ce on est parti parce que vraiment là on a pour vraiment pas mal de temps à parler. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker si ce genre de vidéo te plaît. Et n'hésite pas à t'abonner non plus si tu aimes le contenu que je fais. C'est parti. Alors en gros je vous explique. Je suis parti 3 jours à Paris. 3 jours à Paris, j'ai un haul à 1200 €. Là vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'il a fait le mec? Il a pété son crâne, il en a eu marre de la life, il a dit fuck off, je claque tout mon PEL et tout machin. Presque. Franchement presque, parce que voilà, après il y a quand même une bonne partie des produits. Alors en fait je vous explique le concept. Je suis monté 3 jours à Paris, principalement parce que en gros le vendredi du coup 6 octobre, j'étais convié à l'événement Sephora à Paris. Donc du coup la journée presse de Sephora. Alors j'étais convié en tant que client gold, hein, faut pas déconner. Ce qui fait donc que du coup le vendredi soir je suis allé à Sephora, sachant que c'était ouvert le vendredi et le samedi, du coup donc le 6 et le 7 octobre. C'était ouvert le samedi je crois au public, et le vendredi c'était uniquement pour les influenceurs le matin et les clients gold le soir, si je me trompe pas, je préfère pas dire n'importe quoi. Si je dis n'importe quoi et que vous étiez à l'événement, corrigez-moi, y a pas de souci, je le prendrai pas mal du tout. Alors oui au fait du coup on est nature peinture aujourd'hui parce que clairement certes on est mardi, je tourne le haul là du coup mardi. Moi je me suis pas remis de Paris là depuis que j'ai fait 3 jours Paris de suite. Je suis fatigué hein, pour un provincial, c'est beaucoup Paris, ok, voilà. Donc ce qui fait que pendant mes 3 jours à Paris, donc en plus de Sephora, où on a eu du coup un sac cadeau. Est-ce que vous vous doutez que le sac cadeau je vais vous montrer en dernier pour faire monter la pression et pour gagner du watch time sur YouTube? Ouais totalement, ouais. Donc en plus du sac cadeau donc de Sephora, je suis passé du coup au pop-up de Charlotte Tilbury, parce qu'il y en avait un à Paris. D'ailleurs c'était totalement pas prévu que j'aille au pop-up de Charlotte Tilbury, mais du coup je suis passé au pop-up de Charlotte Tilbury. Je suis bien évidemment allé à Sephora, hein, vous vous doutez que j'ai claqué forcément à Sephora, en plus de faire un événement Sephora, bon bref je suis matrixé. Voilà, je suis passé aussi dans un shop qui se situe à Belleville, qui s'appelle Belleville Shop, pour acheter des parfums qui viennent de Dubaï tout simplement, donc des parfums du Moyen-Orient, voilà, ni plus ni moins, franchement il n'y a pas grand chose à dire dessus. Et je suis passé à Zara, voilà, bon bref, sur ce on est parti pour le haul parce que là je trouve que je parle beaucoup pour rien dire, et je m'exécute pas assez dans montrer ce que j'ai eu, ce que j'ai acheté, voilà et tout machin. Donc bref, sur ce on est parti pour de bon, parti par partie. Quand on fait un séchoir, ouais. On prend partie par partie. Tu m'as pas fait le brushing à moi? Tu vas pas me gonfler hein? Alors déjà pour commencer le haul, je passe au truc où vraiment j'ai acheté le moins, en gros c'était moins important. Je suis passé chez Zara parce que, alors je ne m'habille pas chez Zara tout simplement parce que, bah non ça se voit pas tant que ça en vidéo. Après il y en a certains qui arrivent quand même à faire des commentaires sur mon poids, même si franchement ils sont très mal placés pour le faire. Clairement je suis trop gros pour rentrer dans les vêtements chez Zara, donc je ne m'habille pas chez Zara tout simplement. Par contre Zara, quand il faut leur rendre crédit sur des trucs qu'ils font bien, faut le dire, les dupes de parfum qu'ils font, faut qu'on en parle vraiment. Alors il y a pas longtemps ils ont sorti une collection du coup, la Vanilla Collection donc de Zara, où il y a en fait du coup 4 parfums à la vanille je crois, si je me trompe pas. Et en fait il y en a un du coup qui s'appelle Starlight Vanilla, l'autre qui s'appelle Vanilla Vibration, un autre qui s'appelle Supreme Vanilla, et enfin un quatrième qui s'appelle Hypnotic Vanilla. Si vous connaissez un petit peu le parfum, donc dans le sens l'univers du parfum, machin, les marques de parfum, les références majoritaires des marques de parfum, vous vous doutez que Hypnotic Vanilla va sentir un petit peu comme le Hypnotic Poison de chez Dior. J'ai testé les deux donc du coup quand j'étais encore chez moi, donc c'est à dire pas à Paris, hein, voilà. J'ai testé les deux. Un poignet Hypnotic Vanilla de Zara, un poignet Hypnotic Poison de Dior. C'est les mêmes, je vous jure que c'est même pas une blague, c'est les mêmes, vraiment, c'est la même senteur. Peut-être le Zara va être légèrement un petit peu plus sec quand il va sécher, donc du coup sur le dry down comme on dit. Peut-être la fragrance du coup de Zara va être un petit peu plus sèche en termes de notes. Mais honnêtement, c'est les mêmes. Alors du coup donc voilà, donc bref pour vous montrer le détail, j'ai donc acheté le Hypnotic Vanilla. J'ai pris directement le grand format parce que voilà, je suis un zinzin. Et que, bon surtout si ça revient moins cher quantité litre, enfin bref, je vous fais pas le dessin, dans tous les cas on sait toujours que acheter plus gros ça revient toujours moins cher au final. Donc voilà, Hypnotic Vanilla de Zara, qui est donc du coup le parfait dupe du Hypnotic Poison de chez Dior. Alors moi c'est un parfum que je connais un peu parce que ma mère l'a mis, des personnes dans mon entourage le portaient aussi, ou le portent encore d'ailleurs aussi, et donc du coup bah moi je connais quand même plutôt bien ce parfum, et du coup en ayant comparé les deux c'est exactement les mêmes. Et puis surtout j'ai pas, enfin j'allais dire j'ai pas de parfum chez Zara, si j'ai un parfum Hello Kitty. Oui j'ai vraiment un parfum Hello Kitty, et j'ai totalement acheté le parfum parce que juste en fait le flacon c'est une tête d'Hello Kitty.
Voilà, bref, sans le commentaire. Mais là du coup on part sur une autre parfum et tout machin, c'est quand même bien concentré. Je l'ai mis hier du coup, donc en plus de l'avoir mis le soir de l'événement Sephora. Parce qu'en fait en gros si vous voulez je suis allé le vendredi après-midi au Zara de Rivoli d'ailleurs. Où justement il y avait aussi un Sephora où je suis passé. Et en fait c'était en face littéralement de Sephora, du coup l'événement organisé par Sephora. Il y a beaucoup de Sephora. Bref, vous avez capté, voilà. Et donc bah, j'en ai profité vu que du coup en fait moi j'avais quasiment prévu déjà d'office que j'allais acheter ce parfum, que ça soit du coup chez moi ou à Paris, j'allais finir par l'acheter, donc dans tous les cas voilà. Ce qui fait donc bah voilà, du coup je rajoute un parfum en plus à ma collection. Et franchement, ah oui non mais c'est les mêmes, hein, je suis désolé à un moment donné, faut dire les termes, quand c'est les mêmes, hein, voilà. Alors du coup je l'ai payé 22,95€. Honnêtement c'est très correct, hein, rapport qualité-prix, franchement on est quand même très bon. Bien évidemment le carton est immense et quand on ouvre le truc il y a quand même un espace qui est gâché pour maintenir le parfum en place. Mais bon bref, pas de commentaire, franchement il n'y a pas de commentaire à faire en vrai, mais bon voilà, juste je trouve ça un petit peu dommage de gâcher de l'espace comme ça. Voilà, après c'est Zara qui font leur packaging, moi c'est pas mon doigt, hein. Donc bref voilà, donc Zara finito pipo. Ensuite donc toujours le vendredi après-midi voilà, fin de la blague. Je suis passé donc du coup à Sephora. Si du coup vous êtes client Gold et que vous connaissez un petit peu à peu près, vous savez que du coup les journées Gold c'était la semaine dernière, donc c'est-à-dire donc la première semaine d'octobre. Je sais pas quand je vais sortir ce haul, hein. Donc ce qui fait que bah, j'avais fait exprès de ne pas aller à Sephora toute la semaine et d'attendre vendredi que je sois à Paris pour aller faire ma journée Gold à Sephora à Paris. Donc déjà bon bah je vous montre le petit sachet cadeau là, voilà, il y a encore le petit tour d'étiquette. C'est tout destroy de toute façon, dans tous les cas vous vous doutez bien que je vais jeter ça à la poubelle après avoir fait du coup mon haul. Voilà déjà hop d'office comme ça moi on se casse pas la tête. Qu'est-ce que j'ai eu en cadeau? Mini rouge à lèvres Rabanne de la marque Rabanne Makeup, voilà tout simplement. C'est mignon, c'est sympa, mais bon franchement c'est vraiment un testeur quoi, ça se voit. Et honnêtement moi les testeurs comme ça de rouge à lèvres j'y pense pas du tout, vraiment j'y pense pas du tout. Moi je préfère swatcher directement sur mon poignet, voir si ça sort bien et tout machin, limite si je peux avoir une application avec un pinceau après avoir désinfecté le raisin, enfin bref. Voilà, ne testez pas les testeurs directement sur vous, c'est dégueulasse, plein de bactéries, non, vraiment non, surtout pour avoir travaillé en magasin de cosmétiques, je vous garantis c'est plein de caca, voilà, non, on ne veut pas. Donc bref, du coup, le petit échantillon sympa, ça limite, tu vois, je pourrais l'utiliser en miniature et je laisse en déco. Voilà, c'est débile, hein, vraiment c'est débile à faire, mais bon, écoutez, moi je sais qu'en tout cas, je n'utiliserai pas l'échantillon comme ça, moi je préfère directement acheter le full size, voilà. Bref, ensuite, j'ai le Air Perfector numéro 3 en format test de chez Olaplex. Honnêtement, je vais pas vous mentir, moi tout ce qui est produit de Air Care en général vendu chez Sephora, donc par exemple Moroccan Oil, Olaplex, je sais pas, parce que franchement les marques, moi les marques cheveux, je vous avoue j'avais pas retenu hein, quand je travaillais à Sephora. Voilà, donc moi j'utilise pas parce que en fait j'ai déjà des cheveux j'ai pas envie de dire que mes cheveux sont pourris parce que j'aime bien mes cheveux quand même, j'apprécie mon corps, voilà. Mais moi mes cheveux en fait c'est simple, si c'est pas des produits de parapharmacie, ils supportent pas. Donc en fait je préfère même pas tenter Olaplex, donc voilà. Écoute, ça se trouve je vais le passer à quelqu'un. Mais du coup voilà, c'est le numéro 3, donc le Air Perfector répare et renforce tous les types de cheveux. Use before shampoo. Ok, ce n'est pas un après shampoing, c'est un réparateur. D'accord, bon bref, bah écoute, c'est bon à savoir. Moi ça va pas m'apporter grand chose, mais voilà, c'est toujours bon à savoir. Et ensuite du coup échantillon de la poudre Prisme Libre Givenchy en numéro 4. Alors ce qui est hilarant c'est que du coup bah, ma pote Camilla, parce que du coup j'ai enfin rencontré ma pote Camilla dans la vraie vie, voilà, parce que du coup bah, forcément voilà, vu qu'on était tous assez fourrés en même temps, bref voilà. J'ai ouvert le sachet devant elle, j'avais pas du tout ouvert le sachet cadeau. J'ai vu qu'il y avait Givenchy, j'ai crié parce que vous me croyez si je vous dis que j'ai acheté du coup vous me croyez si je vous dis que j'ai acheté la poudre numéro 2, hein, voilà, en mini. Voilà, du coup j'ai rigolé, donc bref voilà. Voilà, le testeur il se présente comme cela, bon c'est pour tester, hein, clairement ça se voit. C'est des testeurs, hein, c'est même pas des miniatures ou quoi. Par contre la petite toupette Givenchy, ça on va bien garder. Mais du coup voilà, donc ta numéro 4, ça c'est les poudres pastel un peu correctrices de teint, je crois, il me semble que c'est comme ça, hein, je suis pas totalement sûr. Moi je sais que j'ai pris du coup la numéro 2, voilà, je vous la montrerai après bien sûr. Mais du coup voilà, donc ça c'était les cadeaux Gold. Honnêtement bon je vais parler un petit peu parce que ça a fait quand même pas mal polémique sur les réseaux, même les groupes Facebook et tout machin, parce que oui, en 2023 nous sommes encore sur des groupes Facebook pour certains, voilà. Honnêtement, je sais que bon on claque quand même des certaines sommes hein, chez Sephora quand on est client Gold, je suis tout à fait d'accord avec la chose. Mais moi perso depuis le temps je me suis résigné, je ne vais pas faire les journées Gold pour avoir un cadeau. Moi je vais aux journées Gold pour avoir 25% sur mes achats et c'est tout. Après il y a des cadeaux tant mieux, il y a pas de cadeaux tant pis. Moi limite tu vois je me suis résigné à ça. Alors, après dites que je suis con et tout machin, moi je m'en fous hein. Bref voilà. Peu importe, donc du coup on continue avec les achats Gold du coup cette fois-ci. Donc comme je vous en ai parlé, bien évidemment dans la pochette il y avait plus de trucs mais je l'ai filé du coup à ma copine Aliénor chez qui j'ai dormi à Paris ce week-end. Voilà, il y a des trucs que je n'ai déjà plus malheureusement, mais bon après j'ai envie de dire voilà. Donc je disais poudre Givenchy Prisme Libre en teinte numéro 2, donc du coup la satin blanc. Alors honnêtement on va pas se mentir, 60 € la poudre, même avec la réduction Gold, je vous avoue que ça me faisait un peu grasser des dents, donc en fait j'ai pris la mini.
Donc voilà, honnêtement ça pour tester je trouve que c'est largement suffisant. Puis bon quand même ça reste un bel objet. T'as le 4G là de Givenchy, c'est très beau. Très joli. Donc voilà, du coup en fait quand je vous disais que c'était vraiment la poudre satin blanc, c'est vraiment poudre translucente pour translucente. Putain. Ça s'agirait de parler en français, Michael, ça nous arrangerait tous. Translucide, donc du coup voilà pour les peaux blanches, on va dire, hein, parce que c'est clairement pour les peaux blanches, hein, voilà. Donc voilà, et je l'ai pris en mini format parce qu'honnêtement j'étais pas prêt psychologiquement, même avec 25%, à lâcher 60 € dans une poudre libre. Moi je suis un accoutumé de Fenty, voilà, donc voilà. Par contre la houppette est plus petite que ce qu'il y avait dans l'échantillon. Là, voilà. Donc voilà, la poudre elle se présente comme cela. Je vais pas encore la déceler parce que je pense que je vais peut-être la tester en vidéo bientôt. Mais voilà. C'est pas. Ah oui, effectivement, c'est parfumé. Marion Caméléon, elle avait raison, hein. C'est parfumé. Bon, moi ça va, ça me dérange pas plus que ça. Mais voilà, donc du coup, poudre libre Givenchy. Je vais pas vous mentir, j'en ai entendu parler 300 millions de fois récemment. Et je sais pas pourquoi ça pop d'un coup. Tout le monde, enfin du moins dans les gens que je regarde sur TikTok par exemple, ou alors dans mon entourage, tout le monde me parle de cette bip de poudre, hein, voilà. Moi comment vous dire, à force moi j'ai dit bon bah écoutez je vais finir par tester parce que voilà. Puis on va pas se mentir, moi ma poudre Fenty je l'adore, hein, vraiment je l'adore de tout mon cœur, hein. Mais c'est juste que bon des fois j'ai envie de changer quoi, tout le temps utiliser la Fenty, hein, voilà. Donc en vrai je me suis dit écoute on va tester la Givenchy, on mourra pas bête, voilà du coup tout simplement. Donc très contente de l'avoir acheté et très de l'utiliser parce que voilà. Et ensuite qu'est-ce que j'ai acheté du coup en journée gold, j'ai repris le toner Fenty, Fenty Skin, parce que voilà ça fait des piges que je l'utilise, je crois que c'est au moins facilement 3ème tube depuis que j'ai commencé à utiliser ce produit. Et encore ça faisait longtemps que je l'avais pas acheté celui-là parce que ben j'avais d'autres toners en cours, j'en ai toujours un en cours que je n'ai toujours pas fini, mais bon vu que je voulais absolument racheter le Fenty et en fait clairement c'était prévu dans mes dépenses. D'office j'avais dit je prévois d'office de dépenser à Sephora et je vais prendre ça et un autre produit que je vais prendre derrière. Donc voilà du coup c'est la Fat Water de Fenty, je l'adore, c'est un produit qui me convient très très bien, c'est du coup en fait un toner sérum en même temps, ça me convient très très bien, pas de problème sur ma peau, sachant que du coup je suis tombé justement sur une animatrice pour Fenty à ce moment là et elle disait oui vous avez quel type de peau, je disais bah moi j'ai la peau mixte à sèche, voilà. Elle dit ah bah peut-être que vous devriez tester la lactée. Je lui dis bah en fait moi j'aimerais bien tester la lactée mais le truc c'est que celle-là la classique elle me va très bien, donc c'est pas que j'ai pas envie de changer hein, mais c'est juste que du coup bah vu que la classique me convient bien, j'ai pas forcément envie de tester la lactée pour le fun et me dire ouais bon elle est moins bien, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Et ensuite toujours en journée gold, donc toujours au Sephora de Rivoli hein, bien sûr, qu'en fait là vous voyez pas mais du coup j'ai ma desserte à côté de moi, j'ai 3000 sacs à côté de moi littéralement, voilà. Donc bref j'ai repris non pas la poudre libre vraiment pas, j'ai repris la crème de nuit de chez Fenty Skin aussi. Alors par contre moi ce qui m'a un petit peu ennuyé c'est que en fait le mécanisme, parce qu'en gros si vous voulez je vous explique, vous avez du la recharge donc avec le produit tout ça, voilà très cool, et en fait en dessous vous avez le contenant, et moi en fait le contenant je l'avais encore jusqu'à il y a très peu de temps, voilà qui se présente comme cela, je l'avais jusqu'à encore il y a très peu de temps le contenant, et bah je sais pas pourquoi il s'est cassé, donc et quand je vous dis cassé c'était au point que je ne pouvais pas le réparer, donc en fait bah ça m'a un petit peu emmerdé, mais du coup j'ai dû racheter la crème entière. Donc bon certes il y avait quand même la réduction de 25% dessus, il y a pas de souci hein, voilà, mais on va pas se mentir, ça fait chier de racheter un contenant alors que de base t'as le contenant mais juste en fait le contenant il s'est cassé, c'est chiant. C'est pénible, voilà. Donc voilà, donc pour mes achats gold c'est tout. Ah oui aussi j'ai pris un baume démaquillant Bioma du coup pour ma copine Aliénor. Mais voilà, du coup c'est elle qui l'a. Et dans tous les cas je peux pas vous le montrer, puis de toute façon c'est son produit à elle maintenant. Donc voilà, ça me regarde plus. Mais du coup je l'ai pris, j'en ai fait profiter du coup de la réduction 25%. Donc j'écoute, t'as besoin d'un truc, tu me le dis, je te le prends, on se rembourse. Et puis voilà, hein, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Est-ce que je laisse... Ouais je vais vraiment laisser Sephora en dernier. Sachant que là en fait j'ai encore des articles de Sephora. Mais c'était des choses qui nous étaient données sur les stands des marques. Des petits cadeaux, des petits goodies, hein, bon, ça fait toujours plaisir à voir hein. Du coup ce qui fait que donc j'ai fait Sephora, on va faire Charlotte Tilbury. Alors Charlotte Tilbury je vous explique, même moi j'étais pas au courant. Samedi du coup on était à Paris, parce que de toute façon j'ai pas quitté Paris, je suis pas sorti de Paris, je suis resté dans Paris intramuros pendant tout mon week-end. Je n'ai pas quitté Paris. Concrètement, quand la madame de la RATP elle m'a dit oui, le ticket vous il faut pour quelle zone? Je lui ai dit bah juste la zone 1 parce que je ne sors pas de Paris. Je reste dans la Paris intramuros. Donc bref, on était du coup à Paris. Il me semble, si je ne me trompe pas, on était pas loin de Bercy avec Aliénor du coup. On était pas loin de Bercy, on était dans un shop que du coup vous verrez vite fait dans mon vlog parce que voilà, du coup j'ai filmé un petit peu un vlog. Le vlog il sera pas ouf hein, mais voilà. On est passé du coup dans un concept store qui s'appelle Aju, enfin bref, c'est un truc d'inspiration coréenne, japonaise et tout machin, c'est trop mignon, c'est trop cool. Ils font des bubble tea, ils vendent des produits de K-pop, des trucs de K-beauty, des bijoux qui sont vraiment trop adorables. Moi je m'en suis pas pris parce que bah du coup il y en avait aucun qui me plaisait. Mais en fait ils sont super beaux, c'est très joli, mais il y en avait aucun qui me disait pour que tu vois par exemple bah ça me fasse changer mes boucles d'oreilles.
Voilà, on était en train de boire un bubble tea, un brown sugar, exactement. On était en train de boire notre bubble tea du coup devant le Ajout Store. Et Aliénard était sur TikTok et elle voit un TikTok passer, pop-up Charlotte Tilbury, Paris, je sais plus quel arrondissement, je sais pas quoi, jusqu'à tel jour. Et comme par hasard, nous le jour où on était du coup sur Paris, enfin moi du coup j'étais à Paris, bah, le pop-up était encore ouvert. Bref, sans commentaire. Et du coup pour ce pop-up j'avais filmé vite fait un peu mon expérience sur TikTok. Du coup voilà mon TikTok c'est ce nom là. Vraiment c'est mon nom de partout pareil sur tous les réseaux sociaux quasiment. Je pense que vous pouvez pas vous tromper. Et donc ce qui fait que nous sommes passés du coup au pop-up de Charlotte Tilbury. C'était trop mignon, c'était super bien aménagé. Bon après faut aimer l'esprit de marque l'esthétique de marque de Charlotte Tilbury. C'est très luxe, très darling, très un peu over the top hein. Clairement c'est over the top. C'est voilà Charlotte Tilbury c'est Mother hein, comme j'aime bien dire. Mais vraiment elle est trop over the top. Elle est trop over the top dans son marketing et vraiment ça moi je kiffe hein. Mais vraiment elle est trop là en mode darling, it's amazing, it's fantastic et tout. Moi je suis là en mode ouais darling tu vois vraiment. Et donc bon je suis passé à son pop-up, vous l'avez compris ça fait que 15 fois que je le dis. Et le truc dans le pop-up donc alors c'était super bien aménagé et tout machin. Et le truc c'est que en gros il n'y avait pas vraiment de produits à la vente si j'ai bien suivi. Je pense que c'était juste en fait un truc pour présenter en gros les collections en cours. Notamment donc du coup la collection Pillow Talk qui est la collection iconique de la marque hein, clairement elle est connue principalement pour ça la marque aussi. Il y avait un coin skincare, il y avait la collection de Noël, donc du coup en collaboration avec Elton John si je ne me trompe pas. Il y avait aussi les packaging Disney qu'elle a sorti il y a très peu de temps du coup pour les 100 ans de Disney qui sont du coup en ce moment même. Et puis voilà c'était très cool et en fait en gros quand on faisait l'attente, il y avait du coup la personne qui faisait la régulation qui nous a donné en fait une magic card où en fait en gros on avait des actions à faire pour gagner des étoiles et en fait à la fin du pop-up, donc à la fin du parcours hein, concrètement parce que c'était un petit parcours en gros, à la fin du parcours en fonction du nombre d'étoiles qu'on avait du coup récolté pendant notre visite, on avait un cadeau en fait. On avait du coup je crois que pour le minimum c'était je crois que c'était le produit que j'ai eu. Après ensuite c'était soit un highlighter liquide ou alors carrément la crème Magic Cream de Charlotte Tilbury en 30 ml que peut-être j'ai dans le sac cadeau Sephora. Je dis ça comme ça hein, vraiment je fais un teasing à fond. Donc voilà et bon nous du coup on avait récolté je crois 5 étoiles. Ce qui fait qu'on a eu du coup la Magic Oil, ouais la Magic Lip Oil de chez Charlotte Tilbury alors en teinte Rose Lost. Elle n'est pas vendue chez Sephora la teinte. Voilà donc c'est un full size hein, le produit. C'est vendu 36 € chez Sephora, voilà, donc ça se présente comme cela, c'est très mignon, c'est très joli, bon c'est une huile à lèvres hein, dans toute somme hein, concrètement, voilà. C'est une huile à lèvres, hein, franchement je vais pas m'extasier à fond sur une huile à lèvres, mais c'est très cool d'avoir des petits goodies comme ça, enfin surtout quand tu sais que c'est du full size, c'est très cool, c'est très sympa. Puis de toute façon les gens là-bas ils étaient très gentils, très sympas, voilà, bon alors certes il faisait chaud, il faisait une chaleur épouvantable, mais bon voilà. Et en plus bon on a eu en gros des petits échantillons, on a eu bah du coup la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury en format 7 ml, alors c'est un testeur hein, clairement c'est un testeur, on va pas se compliquer la tête. Mais bon quand même tu vois que les testeurs ils sont quand même élaborés hein, chez Charlotte Tilbury. Voilà clairement c'est un peu le même packaging que la Magic Cream. Voilà c'est très cool, c'est très sympa si tu veux tester la crème. Voilà très très cool. Et on a eu du coup Matte Revolution. Alors attends Matte Revolution en quelle teinte? Y'a pas la teinte qui est marquée? D'accord. Luminous Modern Matte Long Lasting Lipstick. Bah voilà je veux dire même dans les miniatures tu vois c'est travaillé le packaging. Et bon ça par contre tu vois je sens que je vais pas utiliser parce que c'est beaucoup trop petit, moi je ne penserais pas. Et du coup c'est quelle teinte qu'on a eu? Pillow Talk, la teinte iconique de Charlotte Tilbury. Ça vous... Franchement c'est bon, en gros bon allez je vous fais un petit swatch parce que franchement au point on en est, voilà. Sachant que moi je l'ai déjà hein, le Pillow Talk, mais pas en Matte Révolution je crois. Je l'ai en peut-être un rouge à lèvres crémeux mais pas du coup mat, c'est sûr et certain. Voilà c'est une teinte rosée comme ça qui va à énormément de carnation et c'est la teinte iconique de chez Charlotte Tilbury. Voilà comme je vous ai dit la chacha elle est connue pour Pillow Talk hein, voilà. Donc très cool ça. Et aussi alors ça par contre moi je vous avoue que quand j'ai vu le truc dans le sac j'étais en mode ah ça c'est cool, c'est sympa, c'est génial parce que je le connais pas, j'ai jamais testé donc voilà. En plus de la crème bien sûr mais voilà. On a eu du coup un testeur 15 ml, je trouve quand même que c'est décent hein, pour tester. C'est une très bonne quantité pour tester. Du Airbrush Flawless Setting Spray, le fameux spray de Chacha, le spray de la Charlotte Tilbury. Bon voilà c'est un petit spray de 15 ml hein, franchement. Mais voilà et je veux dire même pour un testeur tu vois c'est quand même bien travaillé comme packaging, enfin bref c'est très très cool. Voilà et donc bah là du coup c'est à ce moment là que je commence à dire que j'ai pratiqué le girl math, c'est-à-dire en gros j'ai fait un bénéfice sur ma visite parce que bah pour moi en fait en ayant fait du coup le pop-up, voilà donc je suis reparti avec le sac très joli. Bah moi je pars du principe que j'ai gagné 36 € parce que bah, j'ai eu la lip oil gratuite qui est vendue 36 € chez Sephora. Voilà. Donc pour Charlotte Tilbury c'est tout et c'est déjà quand même pas mal hein, je trouve. Très content de ce petit pop-up, il était vraiment très sympa, les gens ils étaient très cool là-bas. Et par contre il me semble que le pop-up est fini maintenant, mais honnêtement c'était très cool, enfin vraiment les petits events comme ça sur Paris franchement c'est très sympa. Si vous êtes sur Paris du coup que vous passez par la capitale, voilà, c'est très sympa à faire, franchement c'est très sympa à faire, faut guetter, des fois il y en a, des fois il y en a pas. Moi j'en ai profité que du coup bah voilà j'étais là et puis du coup on y est allé et c'était fort sympathique.
Voilà. Ensuite, on passe du coup parfum de Dubaï. Parfum de Dubaï. Alors là, vous allez me dire quoi, Mick, parfum de Dubaï? Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Blablabla. Alors, même moi, je ne saurais pas vous dire pourquoi spécialement. Mais depuis le mois d'août, moi, c'est vachement depuis le mois d'août en fait que j'ai eu ça sur TikTok. Hein, voilà. TikTok, hein, bref, on fera pas le dessin. Sur TikTok, j'ai vachement eu en gros, pour toi, donc dans mes vidéos recommandées, j'ai vachement eu des boutiques qui vendent des parfums du coup du Moyen-Orient, des Émirats, de Dubaï, tout ça machin. Je préfère pas dire n'importe quoi. D'ailleurs les erreurs de prononciation dans les produits d'avance parce que voilà, je sais que je vais en faire sûrement. Voilà, moi je ne parle pas arabe de base donc du coup ça se trouve je vais mal prononcer. Voilà, ne m'en voulez pas. Et donc bon alors j'ai eu plein de recommandations de parfums et tout machin, des gens qui disaient ouais des fois il y a des parfums c'est des dupes de telle marque, c'est des dupes de ci, le parfum il sent super bon, il tient super bien, c'est une odeur de musc, c'est une odeur de frais, de propre et tout machin. Enfin bref, les parfums de Dubaï je les ai vus en long et en large pendant plus d'un mois, voilà concrètement. Là encore ça va, ça s'est un petit peu calmé, mais j'ai quand même encore des gens qui parlent de parfums de Dubaï dans mes photos sur TikTok. Et moi bien sûr, j'ai été influencé par TikTok, il y avait plein de parfums que j'avais repérés, je me suis dit super et tout machin, faudrait que je puisse les sentir en vrai parce que j'avais pas envie de commander sur internet et de me dire bon bah ça se trouve j'ai acheté un parfum qui pue, qui bien sûr ne sent pas bon au niveau de mon nez à moi, hein, voilà. Il y a pas longtemps justement, j'avais vu en gros dans mes pour toi de TikTok, une boutique dans le quartier de Belleville à Paris, donc du coup vraiment station Belleville, de la station de métro Belleville, vraiment vous pouvez pas faire mieux parce que en fait vous sortez du métro, la boutique est en face de vous. Vraiment c'est même pas une blague, c'est vrai, hein, c'est vraiment en face de vous. En fait cette boutique s'appelle BLV Shop et ils vendent en fait des parfums de Dubaï, donc c'est à dire des parfums que par exemple vous pouvez voir sur TikTok et tout machin, qui sont vendus dans sur d'autres boutiques sur internet par exemple. La boutique que je vois le plus souvent sur TikTok elle s'appelle Beatty Boutique si je ne me trompe pas, que je prononce bien, voilà. Et du coup donc dans ce shop BLV j'y suis allé parce que clairement j'avais vu ça, je me suis dit bah ça tombe bien, je monte à Paris, je vais aller dans ce shop là et je vais pouvoir sentir les parfums et peut-être en acheter s'il y en a qui me plaisent. On y est allé samedi début d'après-midi. Du coup j'ai pu en sortir quelques-uns. Alors par contre je vous le dis d'avance, je vous préviens et ça se trouve peut-être que vous allez vous dire ah machin mais t'abuses et tout machin. Je suis désolé mais il y a des trucs je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas, ça sent pas bon pour moi, je ne peux pas, c'est l'odeur qui me... Voilà. Il y a d'autres trucs tu vois que j'ai senti que j'ai beaucoup aimé mais c'était pas au point de voilà et tout machin. Et il y a quand même des produits que j'ai senti que je me suis dit oh bah tiens je vais acheter, dis donc je vais bien claquer mon argent tiens tu vois. Et donc voilà bon bref je vais arrêter de parler pour rien et je vais vous finir par montrer ce que j'ai quand même pris. Il y avait pas mal du coup de parfums de la marque Latafa qui était passé du coup sur les réseaux, notamment la gamme Yara. Alors notamment c'est le Yara Rose qui a percé sur TikTok. Moi je l'ai pas, le Yara Rose, je ne l'ai pas acheté parce qu'en fait je vais pas vous mentir, bien évidemment le parfum c'est très subjectif hein, donc ça se trouve peut-être que vous adorez et tout machin, il n'y a pas de souci et j'ai même envie de dire tant mieux pour vous. C'est juste que moi au niveau de mon nez c'est pas la folie. J'ai senti le Yara Rose directement sur ma peau, hein, je précise bien. J'ai senti le Yara Rose sur ma peau, franchement, oh la déception quoi. Oh, la déception. Enfin, en fait, il sent bon, mais pas au point de me dire oh là là, oulala, mais je vais tout faire pour avoir ce parfum et tout machin. Non, franchement, clairement, j'ai senti le truc, j'étais en mode oui, bon, ça sent bon, mais c'est pas la folle, quoi. Franchement, je me suis pas extasié pour autant. Et en plus, je trouvais que la tenue était pas exceptionnelle sur moi, hein, du moins, bien sûr, je précise bien parce que voilà. Et donc, voilà, et j'ai senti du coup les autres parfums de la gamme. Il y avait du coup donc le Yara Rose, le Yara Orange, comme on dit, il y a le Yara Blanc aussi. Le Yara Orange, du coup, c'est le Yara Tous, et si je ne me trompe pas, le Yara Blanc, c'est le Yara Moi, M-O-I, voilà, vraiment. Et donc moi j'ai pris le Yara Tous parce que j'ai flashé dessus. Franchement j'ai senti, je me suis dit ah ouais il sent quand même vachement bon hein. Franchement il est vachement bon, il est vachement goûteux quoi tu vois. Oui alors du coup un truc aussi très cool que je trouve, il y a vraiment le truc d'authenticité sur les parfums. Je savais pas du tout hein, que c'était un truc vraiment les trucs d'authenticité. Mais voilà, c'est très cool, c'est un détail assez sympa. Bon après moi je vais pas garder la boîte de ce parfum là parce que voilà. Et donc du coup le parfum se présente comme cela, j'ai directement acheté en 100 ml. Je crois pas qu'il y a un petit format pour celui-là. Je sais que pour le Yara Rose il existe en 30 ml. Mais du coup pour le Yara Orange je ne crois pas, enfin pour le Yara Tous, hein, vraiment si on veut chipoter qu'on dit les noms de tous les parfums et tout machin, bref Yara Tous, voilà, blablabla. Et donc moi j'ai beaucoup aimé ce parfum parce qu'en fait il est très tropical et je sais pas, depuis cet été, j'adore les trucs tropicaux. Vraiment les senteurs tropicales j'aime trop. Alors je vais pas me le sprayer parce que j'ai quand même un petit peu envie de l'économiser. On a de la noix de coco, du musc, enfin musc blanc hein, clairement pas le musc dans le sens animal, vous voyez ce que je veux dire, pas le musc trop animal en termes d'odeur, vraiment le musc blanc très clean et tout machin. On a de la mangue, on a de la noix de coco, de la vanille. Bon allez c'est quoi, un cheat.
Voilà, hop, comme ça. Ah ouais, ça sent la mangue, ça sent le... En fait, ça sent très sucré, très doux, moi j'aime beaucoup. Alors, c'est un parfum qui est classifié pour femmes. Moi, vous savez très bien que depuis le temps, que ça soit classifié pour femmes, pour hommes, j'en ai rien à faire. Moi, le parfum, il me plaît, je le mets, je m'en fous. Genre, si je veux sentir le sucre, je sens le sucre. Si le lendemain, je veux sentir le cuir, genre le canapé en cuir, poltron et sofa, je m'en fous, je sens le canapé en cuir, poltron et sofa. Ah ouais, non, franchement, ils sont super bons. C'est très clean, c'est très sucré, très bonbon, très confiserie. En fait, ça frôle un petit peu la confiserie. C'est vachement tropical, franchement, on sent quand même vachement plus la mangue que la noix de coco, mais la noix de coco est vraiment assez présente. En fait, ça s'accorde super bien et ça fait vraiment, ouais, un peu comme une, ça fait très dessert en fait, très dessert. Ça fait très gourmand comme senteur. Donc tropical, fruité, gourmand. Donc du coup, c'est de la marque Latafa, ça s'appelle le Yaratus, voilà. Et si je ne me trompe pas, celui-là, je l'ai payé 30 €. Sachant que sur internet, des fois, c'est vendu un peu plus cher, des fois un peu moins. Bon, voilà, après, faut voir les prix, hein, bien sûr. C'est un 100 ml, hein. Franchement, 30 € pour un 100 ml, c'est vraiment très bien. Après, bon, j'ai pas encore vraiment, je l'ai pas encore vraiment porté, donc du coup, je ne peux pas vous dire la tenue sur combien ça dure et tout machin. Mais sur ma peau, du moins sur ma main, parce que je l'ai testé plusieurs fois sur ma main, ça tient vachement bien et ça dure assez longtemps quand même. Après, bien sûr, il faut vous dire que tout ce qui est mangue, coco, ça va finir par partir et on aura quand même plus un fond musqué, frais, clean et tout, et vanillé, voilà. Mais en tout cas, franchement, j'aime beaucoup ce parfum et très content parce que le Yara blanc, par contre, il m'a pas plu du tout. Alors sur le papier, il aurait dû me plaire. C'est ça que j'aime bien dire. Sur le papier, le Yara blanc, il aurait dû me plaire parce qu'en fait, il y avait, si je ne me trompe pas, jasmin, pêche, patchouli et caramel. C'est très particulier dit comme ça, mais franchement, quand je l'ai senti, il m'a pas donné l'impression du tout. J'étais en mode, oui, bon, ça sent bon, mais c'est pas la folie non plus. Et le Yara rose, c'est fruité dans le sens fraise, je crois, si je ne me trompe pas. Fraise, vanille, musc, fruits rouges, tout ça. Ça sent très bon, hein, mais... Enfin, ça sent très bon. Le Yara rose, il sent bon, mais franchement, c'était pas la folie non plus, quoi. Aussi, toujours dans le BLV Shop, j'ai acheté un musc de la marque El Nabil. Ça, je sais qu'ils font des autres parfums aussi. Donc vraiment, le musc, c'est un parfum concentré. Vraiment, c'est très concentré, c'est tout petit comme ça. Et par contre, ça tient pendant des heures. C'est voilà, c'est une tenue incroyable. Donc du coup, j'ai pris le musc Eyed. Si je ne trompe pas, le A en arabe, ça se dit et. Corrigez-moi si je dis n'importe quoi. Et alors lui, voilà, rien que comme ça, tu vois, t'as même pas besoin de mettre sur ta main. Ça sent tellement intense, tu vois. J'adore. Alors, c'est très particulier à décrire. Il me semble que sur Fragrantica, ils disent que l'autre parfum, parce que du coup, c'est la même senteur que l'autre parfum, parce qu'il y avait le testeur de l'autre parfum, mais il me semble pas qu'au BLV Shop, il y avait l'autre parfum musc Eyed qui était disponible à la vente. Si je me trompe pas, après ça se trouve, j'ai mal vu ou quoi machin. Mais le parfum, il sent pour moi, enfin du coup moi sur mon Fragrantica, c'est très tropical aussi. C'est ananas, fraise, musc et quelque chose d'autre, peut-être de la vanille, je sais plus exactement, mais en tout cas je suis quasiment sûr que pour eux il y a de la fraise et de l'ananas dans le parfum. Et moi étonnamment je trouve que ce parfum sent quelque chose de très clean, donc du coup pour moi, quand je dis quelque chose de clean, je pense à quelque chose comme un produit ménager ou de la lessive. Et pour moi ça sent la lessive, mais plus exactement la lessive au melon. Pour moi ça sent le melon. Aussi quand j'ai senti le truc je me suis dit ah machin ça sent vachement bon. Et quand je l'avais vu sur Fragrantica je m'étais dit putain ça va me plaire, fraise ananas et tout machin, ça doit être trop bien. Et je le sens, je le mets sur ma peau et je commence à sentir. Et je me dis mais il me dit quelque chose le parfum, ça me parle. Et alors là par contre je vais faire une référence qui va être un petit peu niche, que peut-être certains n'auront pas parce que c'est une marque du coup de parfum de niche qui n'est pas vendue de partout non plus et qui reste quand même assez cher hein, comme marque. Ça sent pour moi pareil que le Herbapura de chez Xerjoff. Vraiment pour moi c'est la même odeur. Et il y en a certains qui peut-être connaissent et qui vont dire ouais machin, ça se trouve c'est pas les mêmes. Et pour moi c'est les mêmes odeurs, genre vraiment pour moi c'est la même odeur, clean, fruité, tropical, lessive, melon. Pour moi c'est ça. Et donc voilà, bah très content. Et ça du coup c'était 2 € le musc. Franchement très content, c'est très cool. Après voilà, tu mets comme ça aux zones de pulsation et t'en mets très légèrement et c'est très intense parce que c'est concentré, il n'y a pas d'alcool en fait dans ces parfums là. Donc voilà, très cool, très content. Et enfin troisième parfum et dernier achat chez BLV Shop, j'ai acheté le fameux, l'iconique même j'ai envie de dire, tellement on en a entendu parler, tellement il a fait parler de lui sur les réseaux sociaux. J'ai acheté toujours de la marque Latafa. Alors par contre du coup c'était El Nabil le musc, hein, c'était pas Latafa ou quoi. De la marque Latafa j'ai acheté le Khamra, si je me trompe pas, ne jugez pas la prononciation, voilà, je l'ai acheté. Voilà, alors il me semble que oui c'est le plus cher que j'ai payé, je crois que lui il était à 40 €. Et alors attends, le truc, alors il faut noter aussi quand même que même sur le Yara, le packaging du parfum était incroyable, même le carton et tout machin, enfin vraiment c'est super, c'est sublime, j'adore vraiment. Donc voilà, encore une fois vous avez le stickers d'authenticité, voilà. Mais alors du coup donc le Khamra il s'ouvre comme ça, hop. Et bim. Et alors, aussi truc de ouf, c'est que déjà bon tu sens le parfum et après derrière bah, t'as une sorte de miroir et tout machin. Ça,
en élément de décoration, c'est incroyable. Donc franchement, c'est très rare que je fasse ça maintenant parce que bon, je me suis dit ouais, ça prend de la place et tout machin. Mais je vais garder le packaging parce que honnêtement, c'est magnifique, c'est super beau. J'adore, je trouve ça incroyable. Et donc voici donc le parfum. Alors ce parfum, c'est un délire. Alors déjà le packaging est incroyable. Ça fait penser clairement, pour moi c'est les bouteilles de whisky. Les bouteilles de whisky, tout ça, les alcools, les liqueurs. Enfin vraiment c'est super beau. Ah ouais. C'est le mec qui redécouvre le truc alors que ça fait que 6 fois qu'il le sent. Ah ouais, non vraiment. Alors apparemment ce parfum est un dupe du Angel's Share de Kilian. Je n'ai jamais senti le Angel's Share, je ne peux pas vous dire si c'est le même. Je ne saurais pas vous dire si c'est vraiment le dupe ou quoi, mais alors par contre... Ouais, non vraiment ce truc c'est de la bande, c'est une tuerie. Je vais m'en mettre un peu là quand même. Ce parfum c'est un délire parce qu'en fait, il y a un petit côté en fait, je trouve un peu pomme, bergamote au début, un peu frais. Et apparemment c'est le même dans Kilian. Et après on part tout de suite sur de la cannelle, de la vanille épicée et tout machin. Mais quand je vous dis épicé, c'est épicé au sens, ça fait un peu comme le Billie Eilish que je vous ai déjà montré plus d'une fois, que j'ai à côté de moi, je vais vous le montrer quand même. Voilà, donc pour moi c'est comme le Billie Eilish, le premier dans la gamme. C'est vraiment un parfum avec une vanille, limite pour moi c'est la vanille qui se rapproche du Baileys, c'est l'alcool crémeux irlandais, c'est incroyable. C'est vraiment, voilà, en fait c'est des vanilles, des saveurs épicées et tout machin, qui en fait sont tellement intenses, chaudes, chaleureuses qu'on dirait limite qu'en fait c'est de la liqueur, c'est bousy, c'est alcoolisé un petit peu. Vraiment c'est incroyable, je saurais pas comment vous décrire hein, vraiment, mais c'est juste, enfin... voilà. Et alors du coup, ah ouais non vraiment là c'est cannelle, côté un petit peu pomme rôtie, je sais pas comment vous expliquer, pomme cannelle en fait, ça fait un peu pomme cannelle. Ah c'est une tuerie mais incroyable. Voilà, donc ce parfum il me semble que je l'ai payé 40, ouais je l'ai payé 40 euros, je suis quasiment sûr et certain je l'ai payé 40 euros. Incroyable. Par contre un peu compliqué à ouvrir, mais alors vraiment incroyable. Et lui aussi du coup c'est un 100 ml, donc toujours de la marque Latafa et toujours acheté au BLV hein, bien sûr. Oh là là mais qu'est-ce qui sent bon ce truc, c'est incroyable. Incroyable, vraiment, si vous pouvez sentir, vraiment, n'hésitez pas une seconde à le faire. Après bien sûr si vous aimez les odeurs de cannelle, vanille, tout ça. Après il y a de la date apparemment dans le parfum. Moi je la sens pas trop, je sens vraiment le côté cannelle, caramel un peu, pomme, tout ça, enfin vraiment, oh j'adore, ça sent trop bon, c'est vraiment... c'est une tuerie atomique. Je ne regrette pas une seconde de mon achat parce qu'en fait même à l'aveugle, tu vois lui clairement j'aurais pu l'acheter à l'aveugle parce que tout le monde disait ouais c'est cannelle et tout, c'est caramel, c'est date, tout ça. Enfin vraiment moi, pour moi c'est des senteurs que je connais déjà en général et que j'apprécie, donc je me suis dit bon... Si j'achète à l'aveugle, franchement, je pense pas que je regretterai. Mais je voulais quand même sentir. Et du coup, d'avoir pu le sentir au BLV, enfin au BLV Shop, hein, bien sûr, bah ça m'a conforté dans l'achat que j'aurais pu faire à l'aveugle. Et du coup, je l'ai pris pour moi. Et je l'ai pris aussi du coup pour mon amie Myriam parce que je savais qu'elle allait adorer. Ça, c'est vraiment son genre d'odeur aussi. Tout ce qui est très vanille, très intense et tout machin, elle adore. Et j'en suis sûr et certain qu'elle va adorer. Donc voilà. Voilà, donc pour mes parfums de Dubaï au BLV Shop, c'est fini. Et là maintenant, on s'attaque au pire de la vidéo. Vraiment le pire de la vidéo. Enfin, bien sûr, j'exagère. C'est pas le pire de la vidéo, c'est juste bah c'est le meilleur du coup. On passe au sac cadeau Sephora qui littéralement pèse un âne mort. Genre vraiment le tote bag il est rempli. Le tote bag est rempli, vraiment. Dans ce sac, alors par contre je préviens en avance, le sac a été offert parce que du coup j'ai assisté à l'événement Sephora. C'était prévu dans le prix de mon billet. On m'avait dit du coup oui, il y a à peu près pour plus de 300 euros de produits en valeur monétaire, hein, voilà. Et honnêtement, j'ai un peu vite fait quand même fait des calculs. Il y en a vraiment pour plus de 300 euros de produits. C'est vraiment... J'étais un peu choqué. Alors par contre on va y aller totalement dans le désordre. Je vous préviens, si j'ai les prix qui me viennent en tête, je vous les dirai. Si par contre ça ne me vient pas en tête, peut-être j'en sais remontage, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, on est parti. Préparez-vous, il y en a vraiment pour beaucoup de produits. Il y a de la skincare, il y a du make-up, il y a du parfum, il y a même des produits pour les cheveux. Il y a vraiment, mais de tout, vraiment, c'est... Ça m'a rendu un peu zinzin, je vais pas vous mentir quand j'ai vu le sac, mais bon voilà. Donc sur ça on est parti, hein, voilà, la meilleure partie du haul, vraiment... Alors pour commencer, vraiment j'y vais au pif hein, par contre, hein, c'est pas dans l'ordre ou quoi machin, j'ai pas classé mes produits. On a du coup eu la Banana Bright Eye Cream de Ole Henriksen en full size. Je crois que c'est vendu au moins 30 euros chez Sephora. Donc déjà tu vois, rien qu'avec une crème pour les yeux, j'ai remboursé mon billet, hein, voilà. Je l'ai eu cette crème à un moment donné, elle est très cool, elle est très sympa. Voilà, bah franchement ouais, même content de l'avoir eu à nouveau parce que elle est assez sympa cette crème. En fait si vous voulez, elle est légèrement orangée, donc elle a un petit peu un côté correcteur au niveau des cernes. C'est pas un produit de make-up à proprement parler, c'est un produit de skincare. Ça corrige juste instantanément, voilà. Et ça hydrate votre contour de l'œil, ça aide à prolonger la durée de votre concealer notamment aussi. Donc voilà.
voilà, très content d'avoir eu ce produit. Par contre le truc c'est où je vais poser. Ah mais non attends, mais je vous ai même pas montré les goodies. Je vous ai même pas montré les goodies parce qu'en fait on a eu des goodies quand même en faisant les stands. Il y a eu le stand Glory CP, donc ça, produit de diagnostic, voilà, avec un petit peu les produits qui existent dans la gamme Glory CP. On a eu des planches de stickers que moi j'ai déjà utilisé et mis sur mon ordinateur, voilà. J'ai eu 2 échantillons du sérum hyaluronique Plump, voilà. Jeu sur le mot prune en anglais, voilà. Et plump, voilà, bref, vous avez compris. Donc voilà, 2 petits testeurs, c'est sympa, c'est très cool, c'est... Voilà. On a eu des pins, vraiment en masse, des pins Glory CP, voilà, je vous montre comme ça. Voilà, c'est un petit peu ce genre de dessin là qu'il y a sur les pins, c'est très mignon, c'est très sympa. Ensuite, au stand de Milk, on a eu ce pins là, parce qu'en fait, ils avaient plus de produits à distribuer, au moment où on est passé, bon après c'est pas grave, moi j'étais pas venu pour ça, j'étais venu pour avoir les nouveautés, voilà, avoir du bon temps, voilà, hein, voilà. Donc voilà, petit pins très sympathique, très mignon. Sur le stand de Sol de Janeiro, on a eu du coup un mini format de la crème Boom Boom. J'ai fait exprès de dire comme ça, hein, je vous rassure. De la crème Boom Boom, la Brazilian Boom Boom Cream, voilà, de Sol de Janeiro. C'est la même senteur que la Brume 62 de Sol de Janeiro, voilà exactement. Du coup j'ai déjà commencé un petit peu à l'utiliser parce qu'on va pas se mentir, l'eau à Paris, ça dessèche la peau, hein, voilà. Donc je m'en suis mis, voilà, bon j'ai un petit peu attaqué le truc et... Ah ouais, c'est la même senteur que la Brume, vraiment c'est un truc de dingue. J'adore. Et au stand Make Up by Mario, il y avait du coup ce lip kit qui était distribué. Alors, si je ne me trompe pas, j'ai regardé sur Sephora. Le rouge à lèvres c'est un full size, par contre le crayon c'est pas un full size. Voilà. Du coup, c'est donc une teinte rouge le crayon, voilà, comme cela. C'est la teinte Niels. Oui, voilà. Et le rouge à lèvres c'est la teinte Alicia. Et apparemment bon c'est un full size. Après oui, moi c'est vrai qu'au niveau quantité de produits, ça me choque pas. Franchement c'est, ouais, pour moi c'est une quantité décente. Voilà, et c'est la teinte Alicia et ça m'a glissé des mains et voilà, c'est génial. Donc voilà, très content d'avoir eu ces petits goodies quand on est passé sur les stands. Et donc maintenant on peut revenir aux produits, voilà. Et où vais-je mettre tous ces produits? Je ne sais pas. Je vais balancer sur mon lit directement, donc si vous voyez des trucs volés comme ça, c'est normal. Donc la crème Oli Erickson, c'est bon, je vous l'ai montré. Ensuite, ça, j'ai vu dans le sac, j'ai presque eu envie de crier parce que du coup, en fait, aussi j'ai travaillé en grossiste de coiffeur cet été. Les produits Olaplex, on va pas se mentir, c'est onéreux. Un produit Olaplex en full size. Un produit Olaplex en full size. C'est du coup le Bond Intense Moisture Mask qui va du coup hydrater, adoucir, ajouter du corps et de la brillance aux cheveux. Donc c'est pour tous les types de cheveux. Après c'est comme je vous ai dit, moi honnêtement je préfère pas m'aventurer dans les produits type Olaplex et tout machin. Parce que je veux bien, il n'y a pas de souci que ça soit super bien. Mais moi en fait si mes cheveux n'ont pas des produits de parapharmacie, c'est un peu compliqué, je vais pas vous mentir, donc voilà. Mais en tout cas, ça c'est genre facile bien 20-30 balles, hein, donc voilà, quand même déjà c'est... Hein, voilà, bref. Je prends toujours au pif hein, les produits, bien sûr. On a eu la crème super hydratante jour, alors oui, bon d'accord, alors attends. Crème hydratante à l'acide hyaluronique de chez Sephora. Celle-là, je l'ai déjà eu au moins 3 fois précédemment, hein, voilà. D'ailleurs j'en ai encore une dans ma routine en ce moment. Cette crème est trop bien, et elle peut s'utiliser aussi en base de maquillage. Et je trouve personnellement, parce que pour avoir du coup testé la base que je vais vous citer juste après, c'est un très bon dupe de la base hydratante de chez Laura Mercier. Sauf que la crème hydratante de Sephora vaut 15 €,, la base hydratante de Laura Mercier en vaut 50. Je vous laisse faire le calcul, c'est mieux d'acheter la crème Sephora, hein, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, alors c'est pas un full size, mais quand même, je trouve que c'est un très bon testeur du nouveau mascara Anastasia Beverly Hills, c'est le Lash Sculpt qui se présente comme cela, voilà. C'est une brosse assez classique. Moi, je sais que le Lash Brag de Anastasia, il me semble qu'il s'appelle comme ça, j'avais adoré ce mascara, il était incroyable. Et donc, pourquoi pas voir du coup ce que donne ce petit mascara, le Lash Sculpt, voilà, qui j'ai envie de dire est son cousin, hein, clairement. Donc voilà, de la marque Anastasia Beverly Hills, en full size c'est genre vendu 30 €, donc franchement voilà. Ensuite, alors ça... Si vous me voyez rire comme ça, c'est qu'en fait quand j'ai vu le produit dans le sac en apercevant comme ça en rentrant chez Aliénor et du coup dans le métro, c'est que j'ai pété mon crâne en voyant le truc parce que je me suis dit mais ça vaut la peau du cul ces trucs. J'ai eu un spray de voyage Tom Ford Ombre Laser. Alors j'ai déjà ce parfum dans ma collection, c'est un parfum que j'adore parce que c'est un parfum qui sent le cuir. Quand je vous dis que ça sent le cuir, c'est le cuir type les canapés, poltrons et sofas, voilà, littéralement. Et alors ce parfum, ah ouais non mais vraiment oui, juste oui. Donc du coup c'est un spray de voyage. Format très honorable, on va pas se mentir. Embarquer en voyage, c'est très bien. Quand t'as la flemme, c'est très bien. Quand tu as envie de tester des parfums mais que t'as pas envie de mettre le prix tout de suite dans un full size, c'est très bien aussi. Et alors, si je ne me trompe pas, ce format voyage n'est plus vendu, n'est plus disponible à la vente. Même sur le site de Tom Ford, ce n'est plus disponible à la vente. Mais par contre, il est indiqué sur le site de Tom Ford que ça vaut 50 $. Voilà. Girl math, vraiment girl math.
Ensuite j'ai eu du coup le mascara Man Eater de chez Tarte. Ça par contre c'est un testeur, ça se voit à 10 km vu comment c'est petit, ou alors à moins que ce soit un format voyage, je ne sais pas, hein, je préfère pas m'aventurer. Mais en tout cas j'ai entendu pas mal de bien sur ce mascara, voilà. Bah oui, non ça oui c'est un format de voyage. C'est un format de voyage, c'est un peu les formats petits type Fenty qu'on peut avoir dans les kits de Noël. Voilà, la brosse est hyper large. Ah la brosse elle est pas mal du tout. Ah y'a moyen que j'aime bien. Bah tu vois, je suis content finalement. Parce que je me dis ouais bon, ok, ouais. Bon, bah non finalement je suis content, bah très cool, voilà. Ensuite je continue toujours de prendre au pif hein. Alors la base hydratante Milk, ça c'est le format voyage, c'est le format mini qu'ils nous ont mis. C'est la base hydratante du coup, la Hydro Grip Primer. J'en ai entendu énormément de bien, énormément de mal aussi sur cette base. Et bah du coup je vais enfin pouvoir la tester et enfin pouvoir vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Le format est franchement très honorable hein, pour tester. Franchement c'est très très bien. Bon, après bien sûr c'est les formats mini, c'est pas des testeurs hein, qui nous ont mis. Mais honnêtement c'est un très bon format et voilà, ça va être très très bien testé et j'ai très très hâte. On a eu un mini gloss bomb de Fenty, c'est mignon. Ça par contre ces formats, je sais même pas s'ils sont disponibles à la vente. Mais du coup voilà, c'est la même couleur que le Fenty Glow classique que je dois peut-être avoir dans le coin. Non, je l'ai pas dans le coin, mais en tout cas voilà, c'est la couleur classique de chez Fenty. Voilà, c'est le gloss bomb du coup le produit et c'est la teinte Fenty Glow. C'est la teinte iconique, voilà, une teinte nude très sympa. Et c'est un petit format donc de 2 ml. Franchement pour tester c'est très bien. À emporter en voyage, c'est très bien aussi. Voilà, très cool. Très cool, très sympa. Ensuite, je me sers toujours au pif. Hein. On a eu du coup un peeling de la marque Dr Dennis Gross. J'ai aussi des testeurs du coup de la version très très douce. Que en gros, si vous voulez, on est passé sur le stand de la marque et on connaissait pas du tout. Et on savait même pas que ça allait arriver chez Sephora. Donc on était vraiment comme ça. J'ai eu un soin offert par la marque. Voilà, j'ai eu peeling offert. Vous verrez tout. On a eu du coup des échantillons, machin. En gros, c'est un peeling qui se déroule en 2 étapes. C'est-à-dire que vous prenez une lingette, donc du coup avec le peeling, donc avec les acides, tout ça, machin. Vous passez sur votre peau, vous laissez agir 2 minutes et ensuite vous avez une lingette neutralisante du coup que vous pouvez faire comme ça et ça vous enlève en fait totalement les acides et du coup votre peeling aura été fait. Et alors ils disent qu'en fait c'est du coup un peeling qu'on peut utiliser quotidiennement. Honnêtement je préfère pas m'aventurer à utiliser un peeling quotidiennement parce que moi ma peau bon bref voilà. Mais par contre du coup je supporte très bien le peeling normal et le peeling très doux aussi, je supporte très bien. Il y a des peelings encore plus intenses hein, aussi dans la gamme si je me trompe pas. Mais en tout cas voilà, c'était très très cool. J'ai déjà testé donc on va dire ces peelings là. C'est vraiment très très bien, j'aime beaucoup. Et du coup la marque arrive si je ne me trompe pas à la fin du mois chez Sephora, donc en ligne et en magasin. En magasin d'abord à Paris il me semble, aux Champs-Élysées si je ne me trompe pas, parce que l'animatrice m'a dit du coup. Et ensuite ça arrivera petit à petit en province si je ne me trompe pas encore une fois. Mais en tout cas voilà, ce sont des très bons produits, j'aime beaucoup. J'ai pu tester donc du coup en soin quand ils me l'ont fait du coup au Sephora directement. Et à la maison, enfin à la maison chez Aliénor hein, du coup vous avez compris. En petit sachet comme ça test, j'en ai eu plein et du coup voilà. Ça du coup c'est la formule très très douce par exemple pour les peaux notamment bon très sèches par exemple, voilà, ou aussi les peaux eczémateuses parce que du coup j'ai dit ouais moi je fais des fois d'eczéma sur les mains et tout machin, c'est un petit peu délicat et tout, et dit bah ça tombe bien, on a une formule pour les peaux un peu sensibles on va dire. Donc voilà, et du coup bah là c'est 5 traitements en fait en gros. Bah du coup vous avez 2 lingettes, vous avez une lingette peeling, une lingette neutralisante et du coup bah là il y en a 5 dans ce format là. Et je sais pas si c'est un full size du coup parce que vu que la marque n'est pas encore vendue chez Sephora, je ne peux pas vous le dire, voilà. Mais en tout cas très content parce que c'est un très bon peeling. Ensuite je me sers toujours au pif de chez Color Wow. C'est la marque du coiffeur de Kim Kardashian si je me trompe pas. D'ailleurs Make Up by Mario, c'est la marque du maquilleur de Kim Kardashian aussi. Mario Dedivanovic, ce mec c'est une tuerie en make-up, voilà. Après en cheveux, moi je vous avoue que je saurais pas vous dire. Ça c'est du coup pas un full size ou quoi machin, mais 50 ml pour tester, donc c'est un format mini je suppose, qui n'est pas vendu chez Sephora si je me trompe pas. Le full size est vendu chez Sephora mais pas le mini. Pour cheveux, alors c'est un masque pour avoir des cheveux super glossy et expensive looking, donc c'est à dire que tes cheveux ils coûtent 3000 balles et ça se voit genre tu vois. Ben pourquoi pas, mais encore une fois comme je vous ai dit moi les produits cheveux je prends quand même avec des pincettes parce que... Et cette marque ils font un produit qui du coup traite les cheveux, vous les hydratez tout machin et vous imperméabilise les cheveux. Genre tu mets littéralement une goutte d'eau, ça glisse. C'est incroyable. Ce truc ça a l'air trop bien, je voudrais trop essayer. Mais voilà, encore une fois comme je vous ai dit je me méfie des produits pour les cheveux. Bon. Ensuite je prends toujours au pif parce qu'en fait il y a tellement de produits que voilà. Et en plus si je tiens le sac sur mes genoux je vais finir par m'esquinter le dos ou quoi machin. On a eu du coup la brume fixatrice hydratante Mist & Fix de chez Make Up Forever. Voilà, qui se présente comme cela. Je suppose à mon humble avis que c'est
le format voyage, qu'il me semble que quand même 30 ml, ouais, c'est, oui, pour un format voyage, c'est très bien. En général, les sprays fixants, c'est au-dessus de 50 ml, mais des fois en dessous de 100. Bon, bref, je vais pas vous faire un cours de spray fixant ou quoi, mais en tout cas, voilà, donc c'est du coup, ouais, la Mist & Fix, tenue 24 heures, je suppose, et celui-là, ah, la brume sent bon. La brume sent bon, c'est déjà un bon point, voilà. Donc, écoute, bah, je testerai, parce que mine de rien, c'est très intéressant. Je suis en train d'y penser d'ailleurs. Je vous fais un petit retour vite fait sur l'événement, même si en vrai, je vais en parler en détail dans mon vlog. Honnêtement, je me suis plus éclaté au skincare qu'au make-up. Moi m'éclater au skincare plus qu'au make-up. Impressionnant. Hein. Vraiment, c'est même pas impressionnant, c'est impressionnant quoi, tu vois. L'article qui vient, alors ça m'a fait mais hurler. Un parfum de Jo Malone. Un parfum de Jo Malone, voilà. Littéralement, un 30 ml de chez Jo Malone. C'est vendu 70 € chez Sephora. Voilà. Fin de la blague, vraiment incroyable. Et du coup, c'est le English Pear and Frisia. C'est très léger, c'est une eau de Cologne, hein, un peu. C'est très léger, c'est très doux, c'est très frais, c'est un peu fruité quand même. Ça, à mettre en layering, ça peut être très très cool. Et en tout cas, c'est quand même de la très très bonne qualité parce que, certes, alors la tenue n'est pas exceptionnelle non plus. Je vais pas vous mentir, c'est une eau de Cologne, ça ne dure pas éternellement non plus. Mais alors, franchement. Ah ouais, ça sent bon. Ça sent la fleur fraîchement coupée, ça sent le fruit fraîchement coupé lui aussi, ça sent le frais, ça sent le doux, ça sent le propre, ça sent, ouais, il y a la poire là qui se dégage. Incroyable. Ah j'adore, parfum de Jo Malone en plus dans le petit coffret tout machin, très très beau, j'adore. Voilà. 70 €, hein, voilà, 70 €, pour moi c'est bon, j'ai rentabilisé. Hein. Ensuite, parce que moi je prends toujours au pif, hein, voilà. Alors du coup, ouais, c'était avec un petit nœud que c'était livré, mais bon, j'ai enlevé le nœud, voilà. On a eu du coup une palette Color Shifter de Sephora Collection, voilà. Alors c'est pas les nouvelles qui nous ont été présentées, parce qu'il y a du coup une nouvelle gamme qui est sortie il y a pas longtemps, avec des fards duochrome et tout machin, très très beau, incroyable, vraiment j'adore. Ça du coup, c'est la palette un peu classique, ça il me semble qu'ils avaient commencé à les mettre quand je travaillais encore chez Sephora. Ils avaient commencé à les mettre, voilà, c'est une palette neutre, assez classique. Ça, en portant en voyage, c'était vraiment très très cool. Le fard topper a l'air quand même vachement cool. Je vais swatcher. Ah ouais, oui, bah ça brille bien. Ça brille pas mal ma foi. C'est très sympa. C'est très joli donc. Il y a moyen que je la garde. Dans tous les cas, j'aurais refilé à une copine ou alors à ma mère hein, directement. Et alors aussi, truc très cool, ça par contre j'avais retenu, c'est que le miroir de la palette est amovible. Voilà, si par exemple tu veux garder ta palette par terre, pas par terre, putain. Ça se voit que moi des fois je me maquille dans les hôtels par terre, un peu à la nuque et tout machin. Et que tu vas avoir le miroir dans ta main mais que du coup tu veux garder ta palette sur ta table par exemple, ça c'est très cool. Franchement, Sephora slay hein. Donc voilà, et ça il me semble que ce type de palette c'est en dessous de 20 € chez Sephora, voilà. Est-ce qu'il y a une référence exacte de la palette? Ouais non, juste Color Shifter. Hein. Bon. Mais en tout cas, voilà, très content d'avoir eu cette petite palette, mine de rien. Ensuite, je vous dis pas là, je sens 30 000 parfums d'un coup, parce que entre le Yara, le Hamra, le Jo Malone, le Tom Ford, machin, je sens tout plein de trucs là. D'ailleurs, le Hamra là, il est en train de partir vraiment sur la cannelle, vraiment au niveau gâteau un petit peu, c'est sympa. Incroyable. Arty qui m'a fait hurler. Un highlighter Art Beauty en full size. C'est la Tate Enlighten. Voilà. Comment te dire que moi je l'ai vu, j'ai un peu crié. Hein, parce que voilà. C'est comment dire. Voilà. Vraiment légendaire. Incroyable. Je m'en suis pas remis. Je pense que je m'en remettrai peut-être jamais. Hein, tellement c'est incroyable. Donc voilà, le truc qui brille sa mère. Alors moi par contre, j'utilise pas trop les highlighters liquides. Mais voilà quoi. Juste. Voilà. Juste incroyable. Ça, je crois que c'est à peu près dans les 30 € aussi chez Sephora, il me semble. Je suis pas sûr pour ça par contre. Mais en tout cas. Choqué, vraiment chocado, ouais, chocada, tout ce que tu veux, vraiment choqué. Ensuite j'ai ce coffret de chez The Inkey List qui est une très bonne marque de skincare, j'aime beaucoup leurs produits. C'est que des full size, voilà, 3 produits format standard, c'est marqué dessus en français. On a du coup le nettoyant à l'avoine, donc qui aide à démaquiller et nettoyer les peaux sensibles. On a ensuite la crème pour les yeux à la caféine qui aide à réduire l'apparence des yeux fatigués. Moi j'ai celle au rétinol de la marque qui est très très bien. Bien sûr je l'utilise pas tout le temps parce que bon le rétinol vous savez il faut pas l'utiliser tous les jours non plus. Qui est très bien et honnêtement je pense que la caféine elle peut être très très bien. Voilà. Juste à voir si je suis pas sensible à la caféine. En principe moi non je crois pas mais bon voilà. Et ensuite on a le polyglutamic acide sérum. Sérum à l'acide polyglutamique. Apparemment c'est encore mieux que l'acide hyaluronique. Je vous avoue que moi je suis pas totalement savant sur ça. Mais en tout cas voilà c'est vraiment que des full size. Quand je dis full size c'est à dire que vraiment le nettoyant il fait cette taille là quoi tu vois. Ouais, on part sur 150 ml quand même c'est déjà pas mal du tout. Donc petit coffret très sympathique. Je pense que c'est vendu pour Noël hein, ce coffret là. Honnêtement je saurais pas vous dire combien il coûte, j'ai pas le prix en tête. Mais en tout cas The Inkey List, vraiment si vous avez l'occasion de tester, c'est une marque qui est pas trop chère, c'est légèrement même moins cher que The Ordinary par exemple. C'est pas trop cher, c'est bien formulé, c'est cool.
Franchement, je recommande la marque, c'est très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai eu le 24 Hour Brow Setter de Benefit. C'est un gel fixant pour les sourcils. J'en ai entendu énormément de bien. Tout le monde me dit c'est trop bien, ce produit c'est la base. C'est un full size, hein, clairement. Voilà. C'est un produit qui aide du coup à fixer les sourcils. Honnêtement, moi je vis que pour le savon en fait, que vraiment les sourcils plaqués comme ça. Et jamais testé de faire avec ce produit là. Et en vrai, ça peut être pas mal. Il y a deux côtés à la brosse, c'est très intéressant. Il y a deux côtés à l'applicateur, on a un côté avec des poils plus longs, un côté avec des poils plus courts. Voilà, il faudrait que je vois ce que ça donne. Voilà, en espérant que ça marche, parce que franchement, si le produit marche bien, ça peut être très intéressant d'avoir un produit comme ça. Bref. Vous avez compris. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Encore un coffret, ça qui me semble est vendu pour Noël. C'est du coup un coffret de la marque Biomass, c'est le So Clear Set avec du coup le nettoyant crémeux jelly, donc le creamy jelly cleanser. On a le sérum clarifiant que je n'ai pas et la crème gel hydratante. Celle-là je l'ai en grand format. Le nettoyant je l'ai aussi en grand format. Ce sont de très très bons produits, c'est pas trop cher non plus. Franchement, je vous recommande. Bon, j'avais eu les produits de la part de la marque, hein. Mais là par contre du coup non, ça c'est offert par Sephora. Mais honnêtement, même en ayant reçu les produits gratuitement, je vous jure que c'est très très bien. Et donc très content d'avoir eu ce petit format. En plus du coup ça vous est livré avec une petite boîte. Je suppose que ça doit être pratique pour emporter en voyage. Je vais ouvrir le coffret. Ça je pense qu'à tous les coups c'est un coffret qui est vendu à Noël aussi, hein, je pense, hein. Je préfère pas m'aventurer non plus. Donc voilà, petite boîte avec Biomass dessus. C'est franchement très cute, honnêtement. Ensuite, on ouvre la boîte comme ça. Et ouais, c'est des formats test. Enfin, c'est des formats test, c'est des formats mini parce que même le sérum, il est pas aussi petit. Voilà, avec une petite notice, je suppose. Oui, bien sûr. Voilà. Donc c'est très mignon, c'est très cute. Très cute, c'est très sympa. Puis la boîte, elle peut se réutiliser. Donc ça, franchement, c'est très cool. Là aussi, j'ai crié. La Boom Boom Cream en maxi format. Quand je vous dis maxi format, c'est 240 ml. Là, j'ai de la crème pour 150 ans. Donc bien sûr, du coup, crème pour le corps hydratante de Sol de Janeiro, qui sent du coup la pistache, la vanille, le caramel, qui te rappelle l'été. Même, j'allais dire même s'il fait froid, mais en fait non. Chez moi actuellement, il fait 30 degrés. 30 degrés au mois d'octobre, c'est pas normal du tout. Vive le réchauffement climatique. Hey, bah, vraiment le grand format. Ce qui fait que du coup, littéralement, alors attendez, je vous montre parce que c'est rigolo. J'ai l'enfant, j'ai la maman. Donc on continue notre petit sac cadeau. Je vous jure, c'est toujours pas fini. Il y en a encore pas mal, vraiment. J'ai eu ce sac. Non, j'ai eu ce masque visage apaisant au prébiotique, donc au lait d'amande de chez Sephora Collection. Les masques de Sephora Collection, ils sont très bien, ils font très bien le job, ils sont pas trop chers non plus. Ça fait toujours plaisir d'avoir des masques, on va pas se mentir, on est content, tout le monde est content, c'est la maison du content, voilà. Qu'est-ce que j'ai eu? Un vernis, alors c'est pas un vernis semi-permanent, en teinte Poppy Red de la marque Manucuriste, c'est la gamme Green. Du coup c'est un vernis classique. Moi honnêtement j'utilise pas de vernis classique parce qu'il y a très peu de temps je me suis mis du coup à faire moi-même donc les ongles en pose américaine, et donc du coup j'utilise des vernis semi-permanents ou des gels polis directement. Donc ça bah du coup ça me servira pas, mais en tout cas c'est très gentil Sephora de nous avoir offert ça parce que voilà, apparemment Manucuriste c'est une très bonne marque, j'ai de très bons retours dessus. Mais moi perso ça me servira pas, donc voilà. Mais en tout cas très bon choix de vernis et tout machin, voilà. C'est juste que moi personnellement j'en aurais pas l'utilité, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Alors ça aussi j'ai crié. Le mascara One Coat Wow de chez Huda Beauty en grand format que du coup j'ai déjà, voilà, c'est littéralement le grand format. Ça c'est le mien, ça c'est celui que Sephora nous a offert. Très bon mascara, vraiment très bon mascara, je vous le recommande chaudement, vivement. Très cool, voilà, donc très sympa. On a eu 72 000 mascaras, je vous jure que c'est même pas une blague. Ensuite on a eu un masque réparateur intense de la marque Aveda Botanical Repair. C'est pour les cheveux encore une fois. Je préfère pas m'aventurer à parler sur les produits pour les cheveux parce que comme je vous ai dit 72 millions de fois dans cette vidéo. Voilà, je vous fais pas le dessin, mais en tout cas, c'est un bon gros bébé, hein, donc tu vas voir si ça marche. En vrai, je pourrais tester, hein, mais bon, je sais pas. Pour l'instant, voilà. Bref, voilà, je vous fais le haul. Peut-être qu'il y aura des retours produits dans pas longtemps, je ne sais pas. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un mini format du FanFest de Benefit, donc encore un mascara, encore une fois, voilà. Honnêtement le tube est très sympa, avec le petit effet là, comme ça là, très joli, très mignon. La brosse elle est comment? Oh, c'est une brosse un peu classique, hein. Je verrai bien, je testerai, je vous dirai, voilà, tout simplement. Allez, on peut le faire, on est bientôt sur la fin, on y croit. J'ai eu la brume parfumée, brume du Maroc de Moroccan Oil. Ça sent exactement comme la Moroccan Oil, ça sent super bon. Et du coup ça peut se mettre sur le corps et ça peut se mettre sur les cheveux. J'ai envie de dire Moroccan Oil qui ne fait pas un truc qui se met sur les cheveux, ça serait quand même assez con. Ouais, l'odeur elle est assez fraîche, assez douce. Ça fait vraiment très clean aussi. Ça fait penser à du shampoing, enfin voilà, si vous voyez un petit peu les odeurs de shampoing, huile essentielle, tout ça, voilà.
C'est très cool, voilà, période, j'ai pas d'autre chose à dire. Toujours de chez Moroccan Oil, toujours de chez Moroccan Oil, du coup on a eu le traitement, c'est l'huile Moroccan Oil, c'est le full size directement, voilà, donc c'est pour tous les types de cheveux. Ça, honnêtement, j'ai eu déjà un mini format de la Moroccan Oil, j'avais testé sur une fois où mes cheveux s'étaient retrouvés complètement secs, et honnêtement, ça avait super bien marché, donc très content d'avoir eu ce format. Ensuite, là aussi j'ai crié, j'ai crié pour beaucoup de produits, hein, vraiment, quand je dis crier c'est au sens figuré bien sûr. On a eu le format voyage du Love Fest Burning Cherry 48 de chez Kayali. Ce parfum, je suis choqué qu'on l'ait eu parce que, bon déjà avoir du Kayali, voilà. D'ailleurs, il y avait le stand Kayali, j'ai pu sentir la nouvelle collection Oud là, la Oud collection, le café Oud. Mama, si vous me voyez le sortir dans pas longtemps en haut sur les réseaux ou quoi machin, faudra pas vous étonner, hein, parce que ce truc il sent mais tellement bon, c'est une tuerie, enfin vraiment. Bref. Je m'attendrai pas plus sur le sujet, bref voilà. Donc du coup, format voyage donc du Burning Cherry. Honnêtement, je l'aime bien, j'aime bien. Franchement, c'est très cool, ça fait cerise fumée, c'est très intéressant, franchement, ouais, vraiment cerise fumée. Sachant qu'on a du coup, donc alors de la Burning Cherry, de la cerise brûlante, bon, la cerise quoi. On a de la framboise, de la praline, du palo santo. C'est le palo santo qui doit donner ce côté fumé au parfum parce qu'il y en a du coup dans le deuxième parfum de Billie Eilish. Et ça donne en fait un côté très fumé, très encens en fait au parfum, c'est très cool. Gaillac Wood, alors si je me trompe pas le Gaillac Wood c'est de l'oud. Et on a du patchouli dedans. Franchement, très bon parfum, très cool, très sympa. J'aime bien, voilà. Et honnêtement avoir un format voyage de Kayali dans un truc comme ça c'est très cool, vraiment. Ensuite, mini format de l'élixir ultime, l'huile originale de chez Kerastase. Alors, encore une fois, produit pour cheveux, moi je préfère pas m'aventurer dans les produits pour cheveux comme ça. Si je teste, je vous en reparlerai. Si je teste pas, bah je vous en reparlerai pas. Hein, voilà, tout simplement. Ensuite, on a eu le Better Than Sex Foreplay de chez Too Faced. C'est du coup, alors c'est le nouveau, hein, c'est pas le Better Than Sex classique, ni même le waterproof ou quoi. C'est la seule chose. Alors. Il y a des choses, j'ose même pas le dire parce qu'en fait j'ai peur de me faire striker. Je tiens à ma monétisation. Ah, mais c'est pas un mascara! C'est une base, d'accord. Ah, ok. Bah oui, non mais logique, bien sûr que c'est un primer. Le foreplay, c'est les préliminaires. Donc ouais, c'est un primer de mascara, ok. Bah, je comprends mieux du coup, mais alors pourquoi il est noir? Pourquoi il est noir si c'est un primer? C'est ça que je comprends pas. Pas d'odeur en particulier, bon bref voilà. Donc ouais, c'est un primer. Instant Lengthening, Lifting and Thickening Mascara Primer. Donc c'est un primer qui va lifter le regard, qui va épaissir, ouais épaissir si on peut dire ça comme ça. Épaissir et rallonger les cils du coup avant le mascara. Intéressant, mais du coup moi, con que je suis, moi je pensais que c'était un mascara, mais non en fait surtout en plus c'est bien marqué, voilà, 24 hour lash primer. Mais bon, vu que pour l'excitation, je ne savais pas lire visiblement, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la Flash Nap, donc c'est la crème gel vivifiante instantanée pour les yeux de chez Fenty Beauty, et ça c'est du full size si je ne me trompe pas. Il n'y a pas l'applicateur avec par contre, c'est que la crème. Parce qu'en fait, en gros, si vous voulez, si je me trompe pas, quand Fenty avait sorti du coup cette crème là, il y avait eu un applicateur avec le tube de crème comme ça, donc c'est 15 ml, c'est un format classique pour un contour des yeux. En fait, c'est un applicateur en fait en métal que tu mettais, que tu faisais rouler sous tes yeux, et en fait voilà, ça te décongestionnait les yeux, voilà. Et en fait les claims du coup du produit c'est tu te réveilles comme si en fait t'avais eu une nuit de sommeil quoi, tu vois. Contour des yeux ravivé, hydrate et adouci instantanément, réduit l'apparence des poches à terme. Mais en gros voilà, flash nap dans le sens t'as fait une petite sieste, t'as eu un petit coup de sommeil et du coup tu te sens mieux, donc sur les yeux ça se voit, tout ça, machin, voilà. Mais voilà, mais très content d'avoir eu ce produit parce que honnêtement j'aime beaucoup la marque Fenty Skin et d'avoir eu ça, je me dis c'est pas mal, comme ça je pourrais tester, voilà, tout simplement. Ensuite, alors ça... J'ai vu, j'avais envie de pleurer. Du Pat McGrath, un petit gloss Pat McGrath. Alors c'est le gloss Nude Venus, hein, c'est couleur assez classique. Mais d'avoir du Pat McGrath, ça putain... Franchement, mais qu'est-ce que c'est bien, mais qu'est-ce que j'adore. Je crois que c'est genre bien 40 € le gloss, hein, facile. Donc du coup voilà, c'est le Nude Venus tout simplement, c'est une couleur assez classique, hein, franchement. Voilà, comme ça, c'est une couleur nude, hein. Franchement c'est très beaucoup. Pas de paillettes dans la formule, il y en a légèrement, mais c'est pas au point où c'est, tu vois que ça. Donc voilà, de la marque Pat McGrath, pas tout le sang, pas tout Moser, tout simplement. Il y avait une masterclass avec Pat McGrath le vendredi, bien évidemment, je suis allé au Sephora après. Bref, sans commentaire, mais en tout cas d'avoir un produit Pat McGrath, qu'est-ce que j'étais content. J'ai même pas vu le
le stand Pat McGrath, il y en avait un. Très content d'avoir eu ce gloss parce que Pat McGrath, c'est trop de la balle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Parce qu'en fait, là, ouais, on commence à voir la fin du sachet là. Je vous jure, c'est vrai, on commence vraiment à voir la fin du sachet. On a eu le mascara Size Up de chez Sephora Collection. C'est un très bon mascara, je l'adore. Honnêtement, je l'ai beaucoup recommandé quand j'étais du coup vendeur à Sephora, hein, tout simplement. Volume extra large immédiat, je vous jure, c'est même pas des mensonges, vraiment, ça vous fait un volume de dingue ce truc. Ça rallonge bien les cils, ça fait un très beau volume. Il est très bien, vraiment très bien. On a eu ensuite une ombre à paupières liquide de la marque Ilia. Je ne connais pas du tout la marque, j'en ai entendu parler, hein, bien sûr, je vous rassure. Alors c'est une ombre à paupières assez classique, hein, franchement, c'est voilà, c'est qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça goûte. Voilà, c'est assez classique. Après, je pense que ça peut se travailler au pinceau. Voilà, c'est légèrement irisé, je pense. Ombre à paupières classique comme ça. C'est très joli, hein, c'est très mignon. Et du coup, voilà, c'est au format liquide et du coup, je ne connais pas la marque en détail plus que ça. Très content. En fait, de toute façon, je suis content de tout le panier, donc voilà. On a eu alors le Chacha, parce que oui, Chacha est de retour au truc. On a eu de Charlotte Tilbury le Lip Cheat. Alors du coup, c'est un crayon de contour des lèvres pour redessiner et redimensionner les lèvres en teinte Pillow Talk 2 Medium, parce que du coup, en fait, Pillow Talk c'est la teinte iconique de Charlotte Tilbury comme je vous l'ai dit, mais elle a fait Pillow Talk Medium, Pillow Talk Dark pour des carnations un petit peu plus foncées que par exemple des carnations comme la mienne. Et donc on a eu le crayon du coup en teinte numéro 2 qui est du coup légèrement plus foncé que le Pillow Talk classique, sachant que du coup j'ai déjà le crayon voilà. Bah en fait ouais, j'ai même le Pillow Talk ici. Donc voilà, je sais pas si vraiment on va voir la différence. Ça c'est le Pillow Talk classique en rouge à lèvres, et là c'est le crayon Pillow Talk 2 en comparaison. Voilà, c'est légèrement plus foncé. Ça se joue un petit sous ton trait limite, j'ai envie de dire. Mais honnêtement voilà, les crayons de Charlotte Tilbury sont vraiment très bien. Donc d'en avoir eu un, c'est vraiment it's a big thing, you know. On arrive sur la fin. Il reste 4 produits, dont celui-là. On a eu du coup la Cream Skin Peptide tonique et hydratant, donc c'est un toner de la marque La Neige. Voilà, c'est un full size, le truc est immense, le packaging est énorme. Et du coup en plus c'est un packaging qui est bien parce qu'en fait il y a déjà la languette en fait prêt à être enlevé pour quand vous aurez fini le produit, comme ça vous recyclez plus facilement. Et donc du coup voilà, c'est un toner pour le visage. Voilà, comme ça, un peu lacté, et il n'y a pas d'odeur en particulier. Donc voilà, donc ça hydrate, enfin oui voilà. C'est un toner et moisturizer, donc un tonique et hydratant, d'accord. Appliqué délicatement sur la peau matin et soir après le nettoyage, appliquez plusieurs couches pour une hydratation supplémentaire en fonction des besoins, voilà. 170 ml, c'est un full size, hein, clairement ça se voit à 10 km. Donc voilà, très content. J'ai pas énormément de produits de La Neige, j'en ai pas testé énormément non plus. Mais honnêtement, La Neige c'est vraiment des bons produits. Quand il faut dire les termes, il faudrait les termes. C'est vraiment une très bonne marque, c'est des très bons produits. Donc voilà, très content d'avoir eu ce produit. Ensuite, la poudre, alors la super poudre nettoyante éclat de chez Sephora Collection aux vitamines C et E. Alors ça c'est en fait c'est une poudre qu'en gros vous mettez dans votre main, vous mettez un petit peu d'eau, vous faites mousser et en fait ça vous fait votre nettoyant. Donc en fait c'est un format un peu solide si on peut dire ça. Donc cocktail de vitamine C stabilisée et E d'origine naturelle, connu pour apporter de l'éclat à la peau. Il n'y a pas d'indication supplémentaire, ça combien un type de peau plus que ça ou quoi. Mais en tout cas voilà, du coup en fait c'est une poudre que après vous mettez du coup de l'eau, vous faites masser et vous nettoyez votre visage, votre visage, bref. Votre visage avec. Ajoutez de l'eau et appliquez sur le visage en évitant le contour des yeux, laissez agir 1 minute puis rincer abondamment. Bah ma foi c'est cool, très cool, très cool. Et alors là, on passe aux 2 derniers produits. C'était des produits justement qui étaient au-dessus du sac. C'était des produits qui étaient du coup au-dessus du sac. Quand je les ai vus, j'ai dit c'est pas possible, c'est une blague. Ils ont quand même pas mis ces trucs dans le sac parce que là, ça voudrait dire qu'il n'y a même pas 2 produits. J'ai remboursé mon aller-retour à Paris et la place pour l'événement. Parce que là, quand je vous dis, quand je vais vous montrer les produits, vous allez dire ah ouais, I see why. Je vous jure que c'est même pas une blague, c'est vraiment la Magic Cream de Charlotte Tilbury. En 30 ml, ce format est vendu 68 € chez Sephora. Voilà, fin de la blague. Alors sachant qu'en plus j'ai le testeur hein, du coup dans mon petit sac Charlotte Tilbury, hein, j'ai le testeur, mais alors là du coup j'ai le full size, c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Alors par contre si je ne me trompe pas, c'est un format rechargeable, on est d'accord, parce que là du coup j'ai pu le déclipser du truc, mais impossible de trouver la recharge de 30 minutes sur internet, même sur le site de Charlotte Tilbury. Donc bon du coup je ne sais pas, je ne comprends pas, et bon après j'ai envie de vous dire je ne vais pas chercher à comprendre pendant 10 ans, voilà. À un moment donné il ne faut pas chercher midi à 14h pour grand chose non plus. Mais en tout cas voilà, donc la Magic Cream de Charlotte Tilbury que tout le monde dit ouais elle est trop bien, darling it's amazing you know. Voilà, format 30 ml, vendu 68 € chez Sephora. Je vous jure vraiment j'ai vu la crème dans le sac, j'ai dit c'est une blague, c'est une blague vraiment, le cadeau est un peu incroyable. Voilà ouais, voilà. Même pas j'arrive à remettre dans le carton tellement je suis bouleversé. Et alors là vous allez dire mon dieu Mick, ta girl mat à fond. Oui j'ai girl mat à fond. J'ai girl mat à fond, j'ai vraiment girl mat à fond. Donc voilà, la Protini Polypeptide Cream, crème aux polypeptides de Drunk Elephant.
en format 50 ml. La fameuse crème où tu fais comme ça et qu'après tu fais les trucs, les gouttes bronzantes, notamment de Tranquillifat. Ce format est vendu, si je ne me trompe pas, 69 € chez Sephora, putain de merde. Non mais moi je suis désolé, mais pour moi là j'ai tout rentabilisé. Vraiment j'ai tout rentabilisé. Et voilà, du coup ouais, il y avait beaucoup d'articles hein, dans le sac cadeau. Là tout est allé sur mon lit, c'est un scandale. Je vois tous les produits, je suis encore en train de me dire, putain... Vous savez un petit peu le syndrome de l'imposteur où vous vous dites, putain je mérite pas tout ça. Voilà, ça va être de la tarte à ranger, hein, ça aussi, ça va être très comique. Hein. Et donc voilà, c'est tout pour ce haul, qui était quand même très long, qui était quand même un petit peu incroyable. Je préfère même pas calculer le prix de tout ce qu'il y a, parce que je sens que j'ai fait un malaise, parce que déjà j'ai claqué beaucoup, déjà pour commencer. J'ai reçu beaucoup de trucs gratuits, pour continuer. Non vraiment là, je vois tous les produits Sephora étalés sur mon lit, je me dis, ouais, j'ai plus besoin de skincare pour 2 ans, j'ai plus besoin de make-up pour 2 ans non plus. Enfin bref, je suis large là, franchement, j'ai la marge. Concrètement, je vais faire même ma chaîne YouTube là. Non c'est faux, hein, je vais pas faire même ma chaîne YouTube, faut pas déconner non plus hein. Ouais, dis, oh, hein, faut, hein. Mais en tout cas voilà, donc c'est déjà la fin de ce haul, même si ça fait, je pense, facile bien 1 heure, voire même 2 que je parle. Voilà, je n'en peux plus, je vais m'hydrater un petit coup, hein, voilà quand même, avant de finir ma vidéo. Buvez de l'eau, vraiment c'est très important. Et donc voilà, du coup j'espère que ce haul vous a plu. Voilà, franchement ça faisait longtemps que j'avais pas fait juste en fait un haul, tout simplement. Un haul où je vous montrais mes produits que j'avais achetés, que j'avais reçus et tout machin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve à Saint-Mon-Sous-Peu pour une nouvelle vidéo. La bise!